Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'ils soient un choix ou qu'ils se soient imposés à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gunesh. Salut Gunesh. Hello, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Gunesh, tu es une des personnes qui me suit, avec qui j'échange depuis le début de cette page. Oui. Et ouais, et ça me tenait à cœur de t'avoir à mon micro parce que, bah, je le dis pas tout de suite, je le dirai à la fin, les gens se rendront compte. Mmh. Pour moi, c'était important de t'avoir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est te laisser te présenter, s'il te plaît. Oui, alors du coup je m'appelle Gunesh, j'ai 30 ans maintenant. Waouh, j'ai pas encore l'habitude. Je viens C'est d'avoir parce que 30 c'est ans. récent? Ouais, c'est récent. Waouh, il faut que je m'habitue. Du coup, bah, je vis en famille recomposée avec mon compagnon, Ouais, qui a 9 ans de plus que moi ouais, et mes 2 beaux-enfants, 10 ans et 7 ans, un garçon, une fille, et on ouais. les a en fait en garde alternée avec la maman du coup à 50-50. OK. Vous vivez ensemble depuis longtemps? Ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ensemble, donc je pense 6 ans OK, environ. OK, Ouais, OK. on a emménagé vite ensemble, donc ça fait 6 ans, je crois, ouais. Ouais, puis tu avais, 23-24 ans quand ça s'est passé? Ouais, quand je l'ai rencontré, j'avais 23 ans, il me semble, peut-être 22 même, mais ouais, plutôt officiellement 23. Donc OK, j'étais, très jeune, ouais. OK. Bah, écoute, j'ai une question qui me vient tout de suite. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme de 23 à 24 ans qui rencontre un homme qui a 2 enfants? Alors au début déjà quand j'ai appris, bah, quand je l'ai rencontré et que j'ai appris qu'il était papa séparé, bah, dans ma tête, c'était, genre, mort, quoi. C'était, «Ah OK». Heu, Ouais, c'était c'était pas du tout, ouais, c'était pas du tout dans mes options, quoi. C'est tu voilà, tu jeune, tu t'imagines rencontrer quelqu'un de ton âge, quoi, donc pas du tout, un père séparé, 9 ans de plus que toi, ouais. c'était ouais, j'avais jamais imaginé ni pensé ça, donc Ce que tu imaginais à l'époque alors, c'était quoi? bah, voilà, rencontrer quelqu'un, qui a mon âge, qui a un peu le même vécu que moi, la même situation, Ouais. enfin, ce qu'on s'imagine de base, je pense tous et puis, Ouais, on s'imagine jamais rencontrer quelqu'un qui a déjà, entre guillemets, «des enfants» quoi, une famille OK. donc ouais, c'était un peu, on n'était pas du tout à la même enseigne Ouais. et ouais. Et ça t'a fait un, comment dire? J'allais dire un mouvement de recul, mais tu vois ce que je veux dire? Ça t'a Ouais, exactement, ouais. Ouais? En fait, quand j'ai appris ça, vraiment le soir même où je l'ai rencontré, quand j'ai appris ça, Ouais. bah, c'était, big croix, dans la tête, j'ai pas pensé plus loin et puis, je me suis dit: «Dommage». Donc Donc toi, tu étais ouais, sur le point de lui dire: «Bon, bah, écoute, merci, mais non merci», en fait? ouais et puis bon, après, quand je l'ai rencontré, moi, j'étais dans une situation où, voilà, j'étais étudiante, je Ouais, cherchais rien de sérieux donc j'étais même pas dans l'optique, enfin, j'étais un peu dans l'optique, je profite de la vie bien sûr. et j'ai pas envie de me caser parce que j'avais eu une relation déjà avant ça qui avait été un peu toxique donc j'étais en mode: «Je crois plus trop en l'amour» et tout ça Ouais, donc ouais, je comprends. voilà mmh. D'accord, et tu lui en as fait part tout de suite? Tu lui as dit que ça te posait des questionnements, ou tu es resté toi seul avec ça dans ta tête? Ah, oh, ben, vu on s'est rencontrés comme ça un soir, bah, c'était en fait dans son studio de musique et il y avait d'autres amis comment dire? Je l'ai juste vu et puis j'ai eu un peu comme on va dire un peu comme un coup de foudre comme Un petit ça coup de et foudre? ouais, il y a eu un truc quoi, il y a eu ouais, une étincelle comme ça que j'avais Ouais, pas ressentie depuis longtemps ouais, mais lui pareil, hein, enfin il m'a vu là, il était pas du tout dans l'optique, il venait en plus d'avoir sa dernière, donc elle venait de de oui, de de naître il y a pas si longtemps ouais, et la séparation était quand même un peu récente, enfin 1 année environ d'accord.
Donc voilà, on n'a pas pensé du tout plus loin que ça et puis bon, la soirée s'est terminée et puis moi, voilà, on est chacun allés, voilà, vaguer à ses occupations et puis, en fait, j'ai reçu un message de sa part, sur les réseaux, quelques jours après OK. et Petite je relance. m'attendais pas ouais, une petite relance, mais j'étais là, je m'attendais pas du tout à ça et puis j'étais là: «Ah Tiens, OK, tiens!» et puis, on s'est juste parlé comme ça, quoi. On cherchait rien de ouais, enfin, on réfléchissait pas du tout, quoi. Enfin, lui, je pense pas qu'il m'avait raconté. Il était pas du tout dans l'optique de trouver quelqu'un. Enfin, pareil, il était ouais. voilà, il profitait un peu de la vie, quoi. Oui. Donc, Ouais, c'est ouais, vrai que dans ce que tu m'expliques, vous étiez pour moi pas du tout dans la même dynamique. ouais, pas du tout, ouais. Donc c'est un peu le tu parles d'un coup de foudre, mais oui, puisque lui revient toi, tu nous parles de ce que tu as ressenti qui ressemble à un Mmh coup de foudre et lui mh. revient vers toi, curieux de te connaître un peu, donc il y a quand même un Ouais, intérêt c'est ça. Ouais, commun, ouais. sachant que vous êtes quand même Ouais, pas au même stade dans votre vie et exactement, ouais. étant donné ce que tu as ressenti, ce petit red flag que tu as ressenti quand il t'a relancé, tu t'es dit quoi? Mmh. Ben, je l'ai un peu, genre mis de ça de côté. Je pense que Tu l'as mis en file d'attente? ouais, tu vois, je me suis dit: «Bah, voilà, je suis ouverte à rencontrer de nouvelles personnes» et j'étais là: «Bah, cool, il a l'air sympa, on échange», mais Ouais, j'ai pas pensé à plus loin. Mais à force après d'échanger, parce qu'on se parlait du coup beaucoup, le feeling il est vraiment vite passé et là je voyais que, ouais, je commençais à m'attacher, quoi. ouais, Donc là, après, on a décidé de se voir aussi, du coup, parce qu'on s'écrivait juste sur les réseaux et on a décidé de commencer à se voir et puis on a un peu, commencé à flirter ensemble, en fait et ouais, là, moi, j'ai j'ai remarqué que, bah, j'étais là: «Ah ouais, je m'attache quand même» et là, ça m'est revenu. Je me suis dit: «OK, attention, ouais, voilà, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe?» et je me suis un peu questionnée, ça m'a fait peur oui, et bah, du coup, je me suis dit: «Non, non, non, je vais pas aller plus loin, je vais arrêter avant qu'il soit trop tard», on va dire ça comme ça ouais, et en fait, en gros, je l'ai repoussé, je lui ai dit: «Écoute, non, ça va pas le faire» ouais, et en fait, j'ai mis un terme à, enfin, d'autres entre guillemets «relations», c'était ouais, pas une relation mais ouais, tu parlais de et flirt, puis un ouais, peu, en fait, ouais. ouais et puis, bah, voilà, je me suis dit: «Non, non, je j'ai pas envie de me lancer dans ça» mais c'était juste le fait que c'est un mec, il a 2 enfants. Je m'étais arrêtée à ça, en fait. Et c'est quelque chose que tu lui as, à ce moment-là, clairement dit? Que c'était ça qui te questionnait? Oui, je me Ouais? souviens plus exactement, mais il me semble que j'avais dit quand même que, ouais, ça va pas le faire, mais Mmh. pas vraiment explicitement, je pense. Mais je pense qu'il avait compris. Parce Ouais, que bon, je pense que quand tu es pas séparé, je pense que tu tu ouais, ouais, remarques quoi quand, voilà, tu rencontres une femme, elle va pas forcément être open si, voilà, elle sait que tu as des enfants, que tu es séparés et cetera. ouais. Donc voilà, j'ai stoppé ça comme ça Ouais. et puis, mais en fait, c'était déjà trop tard. Tu étais déjà éprise Ouais, j'aurais dû peut-être stopper un peu plus avant, mais ou non, pas? mais ouais, c'était, en fait, bah, après, voilà, pareil, chacun a fait sa vie, quoi, entre-temps et Mmh. que ça a quand même, bah, duré un petit moment et en fait, avec le temps, en fait, j'arrivais pas à l'oublier, quoi. Donc Ouais, en fait, j'y pensais à chaque fois. D'un coup, le soir, j'étais seule, puis j'y pensais. Puis ouais, il y avait un truc, quoi, je me suis dit: «Ouais, j'ai bien réfléchi, mais vraiment bien, hein. Je me suis fait les pour, les contre. Je me suis dit: J'ai peur de passer à côté de quelque chose». ouais, Voilà. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye, quoi». J'avais peur, en fait, je me suis dit: «Vaut mieux essayer que regretter plus tard de n'avoir jamais essayé». Je me mmh, suis dit: «Ce serait pire, en fait». ouais, Et puis, bah, en fait, je me suis dit avant j'écoutais ma raison, en fait, j'ai essayé d'écouter ma raison, mais ça marchait pas. Du coup, bah, en ouais, fait, j'ai décidé, bah, d'écouter mon cœur, quoi et je me suis dit: «Vas-y, lance-toi» et c'est moi qui suis allée, du coup, le recontacter et d'accord. il s'attendait pas du tout à ce Ouais, que que je revienne et que je lui dise tout ça, quoi. lui, il pensait Donc que tu avais clairement tourné la page en te disant: «C'est pas pour moi», quoi. ouais, exactement et Donc puis, il a dû être, mais agréablement surpris, alors? ouais, 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 il était là parce que moi, j'étais vraiment en fait, j'avais fait tout le cheminement et puis, quand je suis revenue lui écrire, je lui ai clairement dit cash, «Écoute, bah, je ressens des choses pour toi, j'ai envie qu'on essaie ensemble, machin et tout» et lui était là: «Ah!» lui, il avait pas pensé plus loin que ça non plus, donc Ouais, ouais, bon, ça l'a étonné ouais. et puis, bah, oui, en bien, je pense et puis il s'est dit: «Vas-y, go, quoi, on essaye». Donc c'est parti comme ça. Et quand tu parles d'essayer, c'était quoi? C'était de vivre votre relation
en Ouais, informant tout de suite les enfants ou déjà de vivre votre truc tous les 2. Comment vous ouais, avez pensé ça? ouais, c'était plutôt, juste, voir si nous 2 ça pouvait marcher, avoir un truc sérieux ensemble quoi, pas juste flirter ensemble en fait. Ouais, Genre, ouais, vraiment, sortir ensemble. ouais, Donc mais rien que vous on 2 quoi, a pour l'instant exactement. sans la Ouais, présentation aux enfants ni quoi que ce soit quoi? ouais, voilà, voir si, ça pourrait marcher nous en tant que couple donc on n'a pas du tout pensé à tout ce qu'il y avait autour. Et Donc ben, on est un peu ouais, parti un c'est peu naïvement comme ça. ben, naïvement, je sais pas parce que forcément je transpose à ce que j'ai vécu, mais moi quand je l'ai vécu, j'avais, 30, ouais, enfin il y a quelques années quoi, ça va pas 32-33. Ouais. Et déjà, ça m'a beaucoup questionné et on peut imaginer que, bah, j'avais 8 ou 9 ans d'avance sur toi, à ce Mmh mh. moment-là. Et bah, Mmh. je trouve que quand même ta réflexion, elle me semble à moi, super mature en disant, en exprimant les Mmh. choses au fur et à mesure, en disant: «Bah, là, je me situe là, je ressens ça». Tu l'as Mmh. informé, enfin, tu es revenu un peu sur ce que tu as dit parce que tu y as réfléchi. Ouais, Ça semble hyper mature, donc lui, il a dû se dire, «Cool, elle y a ouais. réfléchi, c'est posé, ça donne envie, quoi». Oui, bien sûr, je pense que si j'étais, voilà, une fille comme ça qui pensait à rien, de sérieux ou enfin, qui se disait juste: «Voilà, on flirte ensemble», bah, bien sûr que c'est pas quelqu'un comme ça non plus qu'il recherchait donc Bien sûr, ce ouais. qu'il a vu en moi quand il me l'a expliqué, c'est que ça lui inspirait confiance donc Ouais, il s'est dit: «Ouais, quoi, pourquoi pas?» donc OK. ouais. Donc vous avez vécu votre histoire et il semblerait que ça ait collé? Ouais, franchement ça ouais, ça a hyper matché de suite quoi, on est vraiment le feeling il est vraiment passé, on s'entendait trop bien. Et Ouais. on parlait vraiment, pendant des heures quoi, ça durait jusqu'à 4 heures du mat des fois et c'était ouais, ouais, c'était vraiment on était dans une petite bulle quoi, vraiment c'était ça en fait. Il y avait que nous 2, on pensait à rien d'autre, Ouais. et on profitait justement de ces débuts, d'une relation bah oui, comme tous les débuts quoi, enfin ouais. À ce stade-là, concrètement, ça impacte que vous 2, donc c'est très bien, hein. Vous avez à vivre, Mmh ce mh. que vous avez à vivre et au début, tu parlais donc des 2 enfants qui pouvaient te questionner, mais tu as aussi parlé de la Mmh. différence d'âge. Ouais, ouais. Ça a été vite mis au second plan ou c'est Ah 9 ans, hein? on Ouais, 9 ans de bah, différence d'âge. c'est ouais 9 ans quand même, c'est pas rien, Ouais. hein. 23 ans, il avait 9 ans de plus, c'est vrai que c'est pas rien. Mais en fait, la différence d'âge, moi, je le remarquais pas, en fait, au début, enfin, ça m'a jamais posé problème parce que, bon, il avait un peu, voilà, il avait le style quand même un peu, il faisait de la musique, voilà. On dirait c'était un Jones, quoi. Ouais, J'étais OK. là, je me voyais pas pour moi, il avait pas 9 ans de plus que moi. Ouais, donc ça a vite été, Ouais. balayé? C'est ça, mais après, c'est vrai qu'au niveau expérience, bien sûr, quand on se parlait, Mmh mh. son niveau à lui de maturité et tout ce qu'il a vécu, parce qu'il en a vécu des choses par Ouais, rapport à moi, ouais, ça se voyait qu'on n'était pas du tout au même niveau, quoi. Mais moi, en fait, c'est ça qui m'attirait aussi. Bah, je ouais, me disais: «Waouh, j'ai plein de choses à apprendre, c'est trop bien» ouais, et il m'a beaucoup appris sur le nouveau au niveau, bah, communication et puis, au niveau spirituel aussi. Il était vraiment vachement, avancé. ouais, Et en fait, j'ai découvert tout un monde, quoi et c'est ça surtout qui m'a beaucoup attirée, c'était aussi le fait que, il a beaucoup lu et vu que moi, tu vois, j'étais libraire, enfin, j'étais, à fond là-dedans ouais, donc oui, ça forcément. m'a ouais, c'est beaucoup ça qui m'a surtout touchée, quoi, sa vision des choses Ouais. donc c'est à ce niveau-là que je voyais quand même la différence d'âge de tout ce que lui, il avait vécu. Moi, j'étais là: «Ah bon, moi, je suis toujours pas partie de ma petite ville, je suis je suis encore étudiante, OK, quoi», tu vois? Ouais, après, à l'âge Donc que tu avais à l'époque, il y a ouais, rien de surprenant, surprenant non quoi. plus. C'est ça. D'accord. Mais c'est quand même vachement bien parce que, vous êtes laissé la chance de vivre ça tous les Mmh. 2, de voir ce que ça donnait en ayant conscience tous les 2 du fait que ça pouvait marcher ou pas et que vous vouliez quand même le vivre. Ouais, Ouais c'est et ça, ça ouais. a duré, combien de temps, Après, tu sais, Gunesh, je pose beaucoup de Mmh. questions et si je suis trop curieux ou intrusif, il faut que tu me le dises, hein, Ah mais, non, il y a pas de problème. moi, je suis curieux de savoir combien de temps je fais beaucoup de parallèles avec ce qu'on a vécu avec ma chérie, forcément, Ouais, parce que l'idée, c'est vrai que de ces échanges, bah, c'est aussi de partager l'expérience. mais oui. Moi, je crois qu'on a vécu, sans que les enfants le sachent, Mmh. peut-être une année, heu Ouais, et vous, ça s'est passé comment? bah, quasi pareil, ouais, Ouais. presque une année aussi. En fait, on a attendu, en fait, de voir si ça matchait vraiment et si ça allait être vraiment sérieux Mmh. avant de penser plus loin, en fait. Ce Ouais. qui ce qui pour moi est logique aussi, bah, lui aussi,
il a quand même 2 enfants, il peut pas faire n'importe quoi donc Ouais, je comprends aussi, enfin, il m'a pas tout de suite présenté aux enfants et cetera. Même moi, j'étais de du dans la même logique que lui, et ouais, on attendait de voir d'abord nous si ça fonctionne, pour ouais. aller plus loin. Enfin, pour moi, c'est un peu la suite logique des choses, mais voilà, tout le monde ne fait pas pareil, mais Oui, oui, c'est ton fonctionnement, c'est justement ça, oui, moi, qui m'intéresse. voilà. Et est-ce que Mmh. pendant cette période-là, toi, tu as été curieuse de ces enfants ou c'était vraiment un sujet que vous occultiez, Mmh mh. volontairement ou pas, j'en sais rien, mais, Mmh. est-ce que les enfants intervenaient dans vos échanges? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait et aussi, en fait, au début, quand on était ensemble, il avait pas encore vraiment la garde alternée. Donc il les avait pas autant D'accord, et puis nous, on profitait de se voir quand il les avait pas et surtout le week-end, du coup d'accord. et vraiment, on vivait notre truc. Mais après, c'est et avec le temps, bien sûr, bon, quand j'allais chez lui et tout, je voyais quand même les affaires des enfants, ce genre de Oui, choses et puis, et voilà, je me souviens de ça. Ça fait bizarre, hein? ça fait bizarre, tu vois des couches et tout, Tu 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 t'éclates là, le pied sur un jouet? ouais, exactement et puis tu es là quand même. En fait, je pense qu'au début même, j'oubliais un peu Ouais, qu'il avait des enfants, tu vois? et Vu là, qu'ils ça te le étaient pas rappelait d'un cons coup. c'est ça, je me disais: «Ah ouais, en fait» Eh oui. et là, je devenais un peu curieuse et puis, bah, je commence à poser des questions sur eux et puis, OK. ils me racontaient un peu comment ils étaient et tout, quoi. Donc ça commençait petit à petit avec le temps. Puis, bah, là, quand on a vu que, ça faisait une année ou presque une année quand même, ouais, à peu Ouais, près, je me souviens plus trop. On a ouais. vu que, bah, voilà, c'était sérieux, ça matchait, on veut aller plus loin et là, on s'est dit qu'il était temps que bientôt je rencontre ses enfants, quoi. Et à ce moment-là, tu as toujours les peurs d'un an auparavant et tu te dis: «Je les affronte» ou Mmh est-ce mh. qu'elles se sont un petit peu estompées? Mmh. Elles ont disparu? Comment tu te sens un an après, à ce moment-là où vous envisagez la rencontre? Bah, il me semble que j'étais pas non plus si, j'avais pas si peur que ça. J'étais en fait, pour moi, c'était juste: «OK, il y a des enfants» et ça Ouais. me faisait pas peur parce que j'avais l'habitude, j'adore les enfants, enfin, j'avais quand même, ah moi ouais, j'ai le feeling tout de suite avec les enfants, donc j'avais pas du tout peur à ce niveau-là Ouais. et en fait, pour moi, le truc, c'est que j'ai pas pensé plus loin. Pour moi, c'était juste: «OK, il a des enfants, faut que j'accepte ça et puis du coup, ils vont faire partie de ma vie», en gros. Mmh. Mais j'ai pas pensé plus loin que ça, en fait. Tous les paramètres autour, tout le tout le package, quoi, j'ai pas pensé à tout ça. Tu me fais penser à ce qui s'appelle, je crois, la théorie des petits pas. C'est-à-dire que, OK. tu me donnes l'impression que quand tu es en face d'une montagne, ce qui pourrait paraître une montagne, toi, tu Mmh mh. baisses les yeux et tu regardes devant toi et tu fais pas après pas. Ouais, je crois que c'est ça, c'est ça. Je suis allée vraiment petit à petit, assimiler, chaque info, Ouais? comme ça, étape par étape En te laissant une chance à chaque et fois? ouais et puis, j'ai pas pensé plus loin. Je me suis pas dit, «Voilà, quel rôle je vais jouer» et cetera. J'étais juste là: «OK, il y a des enfants, quoi». Ouais. C'est vraiment OK. c'est vraiment ça, quoi, genre, mais vraiment naïvement, quoi, je savais même pas en vrai dans quoi je me lançais. Je me disais, «OK, j'ai bien réfléchi et cetera», mais en fait, j'ai juste pensé niveau: «Il a des enfants, je vais interagir avec eux et puis, Ouais, donc toi, et tu étais voilà, quoi». plutôt en détente et lui? Il Ouais, était comment? bah, lui, il me semble pas qu'il était, bah, c'est quelqu'un d'assez, confiant en général, Ouais. très calme, très posé et bah, je pense qu'il appréhendait juste un peu peut-être, voilà, que ses enfants, est-ce qu'ils vont m'apprécier? Mais Mmh. en fait, il se posait pas trop de questions, je crois. OK. Il était confiant, quoi, donc c'était juste le fait que bien sûr qu'il voulait pas présenter ses enfants avant que ça devienne sérieux. Parce Ouais, qu'il bah, il pensait à ses enfants, il va pas amener quelqu'un dans leur vie comme ça, si c'est, voilà, c'est des enfants, il faut aussi en prendre compte donc ouais, et il pensait juste à ce niveau-là, je pense, mais pas plus loin. En tout cas, du moins, j'ai pas trop questionné par rapport à ça, ouais. mais je me souviens pas trop. Ou s'il a été plus en panique, il l'a pas montré, quoi. Ouais, en tout cas, il a pas montré du tout alors. Mais à ce stade, ça me fait Ouais. aussi penser à la façon dont on a géré les choses, c'est-à-dire que la Mmh mh. technique, la méthode des petits pas, c'est vraiment, quelque chose qui me parle en disant: «Bah, écoute, Mmh mh. on franchit une étape». Tu as bien conscience que tu es sur une montagne, mais tu franchis une étape et puis on voit la prochaine. Ouais. Jusque-là, effectivement, ça impacte que vous 2, donc à la limite, Mmh pourquoi mh. pas. Et Mmh puis, mh. là, je vous sens, j'ai l'impression de suivre un film. J'ai hâte de connaître Oui, la suite. aussi. Là, je vous sens tous les 2 confiants, l'un envers l'autre en plus, confiance Mmh mh. dans ce que peut apporter l'autre,
aux enfants donc bah, du coup, comment ça s'est passé? Alors comment vous avez pris la décision? Il faut que tu nous racontes. Ouais. Bah, déjà, lui, vu que ça faisait quand même pas si longtemps qu'il était séparé, Ouais, voilà, il a quand même galéré entre-temps. Après là, il avait pris cet appartement au centre-ville ouais, où justement, il y avait qu'une seule chambre. Donc en mmh mh, fait, il était un peu en galère niveau logistique, je pense, avec les enfants, ouais, ses parents l'aidaient pas mal mmh et donc il y avait qu'une seule chambre et en fait, vu que les enfants, ils les avaient pas comme maintenant à 50-50, bah, quand il venait, bah, il dormait dans la chambre et lui, son lit était dans le salon, quoi. C'était vraiment, enfin, c'était oui. n'importe quoi pour moi. OK, C'était un peu bizarre, quoi. On dormait au salon, les enfants avaient leur chambre. Enfin ouais, et en fait, moi, je commençais à, en fait, quand je les ai rencontrés, c'était pas, organisé ni prévu. mmh On s'est pas dit: «Tiens, on va organiser la date, on va se voir là, ça va se passer comme ci, comme ça». En fait, on n'a pas trop réfléchi et c'est lui qui est venu spontanément à moi, en fait, ouais, bah, j'étais dehors dans un café, toute seule et puis, bah, il m'a appelée et puis il était, en fait, avec les enfants. Du OK, coup enfin, c'était son jour de garde, je me souviens plus trop ouais, et bah, en fait, il m'a appelée, il m'a demandé ce que je faisais et cetera et puis, il a dit, qu'il était avec les enfants et puis c'est là qu'il m'a dit comme ça spontanément: «Bah, ça te dit qu'on passe quoi, qu'enfin qu'on vienne quoi?» et OK. puis moi j'étais là: «Ah, bah, je» C'est passé quoi en dans fait, ta tête là? je savais que ça allait arriver mais, on s'est jamais dit quand exactement. Ouais. Et du coup, que ça vienne comme ça spontanément, c'est pas plus mal aussi, hein, mais ça m'a perturbée, c'est sûr que j'ai commencé à stresser et Là, tu as tout. arraché le pansement d'un coup. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'étais là, c'était vraiment, je crois que j'étais pas trop à l'aise, enfin, j'étais stressée, quoi, à l'idée qu'ils débarquent avec les enfants, quoi. C'était Ouais, la première fois que j'allais vraiment les rencontrer, enfin, sérieusement, quoi. Parce que je ouais. les avais déjà croisés, en fait, entre 2 quand on n'était pas encore ensemble, je crois, je l'avais recroisé et puis je l'avais croisé avec les enfants. C'est drôle maintenant que j'y repense. Donc tu ah ouais, tu les avais déjà aperçus? Ouais, je savais à quoi il ressemblait, quoi, donc c'était pas non plus, le flou total, donc OK et en lieu neutre et alors? Tu parles ouais, d'un en lieu ouais, neutre, ouais. Ouais, c'est ouais, cool. c'était, bah, ouais, ça s'est fait comme ça et puis d'un coup, bah, ils sont arrivés et en fait, c'est là que je me suis rendu compte parce que la petite, bah, c'était encore un bébé, quoi Et oui. et j'étais là: «Mais c'est ouais, c'est un bébé». Ouais. Ils étaient vraiment tout petits, ouais et du coup, bah On dirait des mini Moïse. vraiment kiki, j'étais là, mais en fait, sur le moment, c'était trop drôle et en même temps, étrange. Je sais Ouais, pas, je saurais pas décrire ça et d'un coup, je les vois débarquer, puis la petite vraiment avec sa tête de bébé et moi, ouais. j'étais là. À un moment, je pense, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» Ah ouais, Ouais, je c'est je pardon, mais j'allais le dire. Il y a des situations et ça alors ça, je le dis à tous les parents qui nous écoutent, qui vont présenter leurs enfants, mmh à leur mh. chérie. Je pense qu'on passe tous par, «Hop là, qu'est-ce que je fais là?» Ouais, vraiment le what the fuck, quoi. Ouais, Ouais, exactement. Est-ce que j'ai encore le temps de partir? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que je cours assez vite pour pas qu'il me rattrape? Mais c'est en fait, ça. à mon avis, c'est humain Mmh mh. parce que là, tu as le changement qui marche, pas à pas vers toi, quoi. Mmh c'est ça, Et là, tu ouais. te dis, Là, tu te «Allez». dis: «C'est concret, ils sont là, en Ouais, chair et en os», parce qu'avant, on en parlait comme ça, tu ouais. inquiète, machin et puis T'inquiète, je là, ils gère. sont là, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça a fait un peu comme un petit pas un ouais, pas un petit choc, mais quand même, tu te dis: Ouais, «OK» ouais, et bah, là, en fait, vu qu'ils étaient tout choux, tout petits, voilà, ils étaient très sociables. Enfin, bon, le bébé, bah, elle parlait pas, quoi, donc ouais. mais le petit garçon, ben, mon Il avait quoi, beau-fils, il 3 ans, avait quoi? même pas 4 ans et je Ah ouais, pense qu'il d'accord. avait dans les 3 ans et demi, quelque chose comme ça Ouais. et un peu une petite terreur comme ça. Il met vachement à l'aise les gens. Du coup, il est Ouais, venu vers moi, je me rappelle, bah, ils se sont posés, ils ont pris un petit chocolat chaud et tout, ouais, et il se pose vers moi et puis il prend, tout de suite, il y avait des livres dans ce café, des petites BD, des vieux machins, ouais. et il en prend un et puis il vient vers moi, il se pose tout de suite à côté de moi, il me fait: «Tu peux me lire ça?» Ah ouais. et Ah, ouais, moi j'étais là, «Ah ouais, OK». Mais enfin, OK. ça m'a fait tout bizarre. Mon copain lui, il était chill vraiment, Ouais. vraiment naturel quoi, vraiment en fait ça s'est fait trop naturellement. Mais même si j'étais stressée, ouais.
Bah, là, j'entends, 2 adultes, enfin, peut-être sur le coup, c'était peut-être lui qui était, le plus détendu par rapport à toi, Ouais. mais peut-être que les enfants ont ressenti un peu cette détente Ouais, en fait, ils étaient tout excités de rencontrer une nouvelle personne. et tu étais Donc présentée comme vraiment la chérie de papa? non, pas vraiment. Il me semble pas qu'on ait mis un terme, Une copine, quoi? ouais, je crois, une amie ou comme ça, mais il a pas dit chérie ou voilà, mon amoureuse ou comme ça. On n'a pas vraiment Ouais, en plus à cet âge, je pense pas qu'ils auraient compris. ouais, Bon, ma belle-fille et mon bébé, comprend pas de toute oui, façon, ouais, là, alors, oui, mais elle, ça changeait rien. ouais, je pense qu'on s'est quand même dit inconsciemment peut-être: «Allons-y en douceur quand même», parce que mon Mmh. beau-fils quand même, il était très jeune et la séparation, ça lui a quand même fait un sacré, chamboulement dans sa vie, quoi. Ouais, Donc oui, oui, ouais, ça l'a marqué donc je pense inconsciemment on s'est dit: «On y va mollo, on va pas tout de suite dire: "C'est ma copine, mon amoureuse, blablabla"». ouais, Je pense que ça aurait fait un peu peut-être quand même quelque chose, peut-être un petit choc pour lui, je sais pas. ouais. Vraiment on est allé comme ça naturellement, il m'a présenté, il m'a dit mon nom, ils ont dit: «Ah c'est bizarre». Voilà, Et encore, ils l'ont pas vu quand c'est écrit. c'est ça vraiment: «Comment? Gugune?» Enfin, c'était trop marrant et moi j'ai tout de suite dit: «Mais tu peux m'appeler Gugu». Parce que c'est vraiment Ouais, le surnom que je donne, voilà, c'est plus facile à prononcer ouais, et puis, et ils étaient enfin mon beau-fils était tout excité de rencontrer une nouvelle personne parce que bah, voilà, dans leur entourage, bah, ils avaient, leur maman, leur papa, et en plus tout le monde était beaucoup plus âgé que moi. Donc oui, c'est la ouais, première fois qu'ils rencontraient une personne, de mon âge en fait. ouais, Ouais, c'est ça. donc ils devaient être toutes, ouais, toutes excitées de pouvoir te découvrir, quoi. Ouais, c'est ça quoi, ils étaient tout curieux et Et ça puis, s'est bah, ça s'est bien passé quoi, ouais. je lui ai mis le livre, qui était d'ailleurs pas trop pour les enfants. C'était OK. une BD un peu, avec de la violence dedans, enfin bref, j'étais là: je crois que c'est pas trop de ton âge». Bon, va en chercher un autre. Et lui était là: «Mais non, vas-y!» Il adore, tout ce qui est pistolet et tout ça, donc voilà. Ah OK, OK. Et bah, ça s'est bien passé et puis après, je me souviens plus, mais je crois qu'après on s'est séparés et je suis allée chez moi. Enfin chez moi, j'habitais encore chez mes parents à cette époque, donc Ouais. Mmh. et lui il est rentré à la maison et puis, on a juste commencé comme ça en douceur. On s'est dit: «Ça ouais, ça suffit déjà ça». Déjà ça, ouais. Ouais, voilà. Avec le projet quand même de les revoir, toi, tu t'es senti comment une fois que tu es rentré chez toi? Tu t'es dit: «C'est bon, je les ai vus, qu'on me laisse Ouais, tranquille» ou «C'est ouais, bon, je les ai vus» ou «Je suis encore curieuse d'eux»? bah, en fait, ça m'a rassurée, je pense. Ouais. Ça m'a rassurée parce que tu vois, tu te mets, bah, comme tous les beaux-parents, je pense, on se met la pression, la première rencontre. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que, tout Oh ça, oui. quoi, parce que tu te dis, c'est quand même un peu décisif aussi. Ouais, ouais, Parce que, ouais, en tout cas pour nous, de notre part, pour mon compagnon, c'est très important que ses enfants, s'entendent et apprécient, la nouvelle compagne, quoi. Parce que je ouais. pense pour lui, si voilà, si ça collait pas, je pense pas qu'on aurait enfin, qu'il aurait en tout cas continué avec moi. Vous avez débriefé? Vous en avez parlé après, tous les 2? Ouais, ouais, puis on s'était dit, «Bah, ça s'est bien passé, non?» et tout. Ouais et puis, moi j'ai dit: «Ils étaient vraiment trop choux». La petite, vraiment un bébé trop mignon, trop avec des beaux yeux bleus, vraiment je les ai trouvés trop beaux, quoi. Ouais. Donc ouais, j'avais hâte en fait d'apprendre à les connaître du coup. Et voilà, tu as été prise au piège. Voilà. Heu Ah, c'est trop tard là. Donc ça t'a donné l'envie de les connaître un peu plus et de les C'est découvrir, quoi. ça. Bah oui et puis, le fait que ça s'est bien passé et tout, ça nous a tous rassurés, puis on s'est dit: «OK». Puis après mon beau-fils, je pense, ça l'a quand même, je pense ça lui a fait plaisir. Je crois il avait des fois, il demandait, où j'étais ou comme ça Ah et d'accord. ouais et puis en fait, moi, du coup, je commençais de plus en plus à venir chez lui, pendant qu'il y avait les enfants, quand il avait les enfants OK, et en fait, j'ai commencé à squatter de plus en plus chez lui et de plus en plus quand il y avait les enfants et je sortais même avec eux le week-end OK. Donc tout et puis, doucement, tu t'es ouais, mise en place je dans me leur, suis faufilée là-dedans, quoi. ouais, voilà. C'est ça, J'étais en train de faire le geste, mais ça ne se voit pas. Mais oui, c'est ça. tu t'es faufilée, ouais. Mmh et puis, moi, je partais de plus en plus chez moi et mes parents, ma famille était pas au courant, tu vois? Donc, ils me disaient: D'accord. «Mais tu fais que de sortir, tu vas où?» Ah ouais, tu en as pas parlé à ta famille? Non. Tu avais une appréhension? Ouais, en fait, j'avais vraiment peur parce que, bah, ma famille, avec notre culture, on est kurde de Turquie. C'est D'accord. très tradi, très, bah, on Ouais, n'est pas vraiment musulmans, mais c'est enfin, c'est un peu dans ce genre-là, on va dire d'accord. et
et en fait, moi, bah, je l'avais même pas, en fait, annoncé. En fait, je l'avais dit à personne, ni à mes copines, ni à mes sœurs. Ouais, J'attendais aussi que ça devienne sérieux et ouais, quand je voyais que ça venait un peu sérieux, là, j'ai un peu dit à mes petites sœurs et à ma meilleure amie, quoi, ouais. et et c'était un peu, bah, ça les a choqués, on va dire que ça comme ça, Ah ouais? et ils Ouais, étaient là: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Enfin, ouais, c'est, ça collait pas à ce qu'on au ouais. schéma qu'on attendait de toi? Ouais, je pense, Ouais, en fait, bah, vu que j'étais très jeune, donc tous mes amis, bah, elles étaient jeunes, étudiantes, ouais, enfin voilà, des petits copains par-ci par-là, enfin pas du tout, ouais, ouais, pas du tout dans cette optique-là, et moi j'étais encore aux études aussi, et puis, ouais, je pense qu'ils se sont dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es en train de faire n'importe quoi». Je pense que, tu vois, quand tu le ouais, vois de l'extérieur comme ça, tu te dis: «Mais Gunesh, tu as 23 ans, tu veux pas te mettre avec un mec qui a 9 ans de plus avec des gosses, qu'est-ce que tu fous?» C'était vraiment ça. et ouais, mais il y a un problème, c'est que je l'aime, en fait. Bah oui, ouais, et tu sais, mais des fois, voilà, les femmes, voilà, et puis je pense qu'ils disaient: «Mais tu es aveuglée peut-être par l'amour et tu te rends pas compte». Et elles essayaient pas mal de me raisonner, en fait. D'accord, pour elle, ça ressemblait à quelque chose de déraisonnable. Exactement, et D'accord, du coup, je me sentais vraiment pas comprise, et en fait, le problème, c'est aussi que moi, ça faisait un moment et j'avais réfléchi avant tout bien sûr. ça. Mmh. J'ai fait tout le cheminement, et c'était sérieux, ça faisait ça faisait une année, et eux, ils viennent d'apprendre la nouvelle. Donc pour eux, c'est comme si c'était au tout début, quoi, comme quand moi j'ai appris que lui, il avait des enfants, je Ouais, pense. tu as 1 an C'est d'avance, Voilà, dans c'est ta ça, réflexion. Mmh. exactement, et puis du coup, et j'ai essayé de leur faire comprendre: «Non mais c'est sérieux en fait, les filles, c'est Ouais, sérieux», ouais, et je pense qu'elles ont eu beaucoup de mon entourage a eu beaucoup de peine à comprendre et accepter, en fait, et d'accord. aussi on m'en voulait pas mal, mes amis m'en voulaient aussi parce que du coup j'étais plus autant présente, je sortais plus avec elles, vraiment j'étais, Ouais. dans une autre, Mmh. comment dire? Bah, tu as changé de dynamique, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, À cet âge-là, tu te dis: «Je vais voir mes potes, on va voilà, sortir», on pose pas tellement de questions, on se lance mais pas si, forcément dans ouais. enfin, c'est un peu schématique, mais tout le monde fait Mmh. pas ça à 25 ans, mais tu te dis: «Bon, bah, c'est peut-être plus la période où, on se laisse vivre et Ouais, on voit ce qui se passe» et toi, tu arrives en bah, disant: c'est «Bon, ça. ben, voilà les meufs, moi, Je suis j'ai un casée. chéri, il a 9 ans de plus que moi, il a 2 enfants et ça fait Ouais, 1 an qu'on se connaît». Boum. voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment, non, mais c'était vraiment que ça, et tu sais, à cet âge, tes amis, voilà, ben, au niveau maturité, je pense, et tout, on n'est pas tous au même niveau, et puis, Ouais. et tu as ce côté-là, bah, chez les filles, en tout cas, c'est souvent comme ça, tu plus là, tu sors plus trop avec, et elles te disent, «Tu changé». Enfin, tu vois, ce truc de Oui. t'es plus comme S avant, Sans enfin. forcément chercher à comprendre pourquoi, peut-être? Exactement, Ouais, exactement. Parce qu'elles étaient pas dans cette même, optique-là, et puis, du coup, ouais, elles arrivaient pas à comprendre. Ouais. d'accord. Tu me parlais de tes parents, Ouais, du coup, ça tu pas forcément donné envie de leur en parler tout de suite, j'imagine? ouais, franchement, j'avais vraiment trop, trop peur, Ouais. parce qu'en fait, j'appréhendais, et je pense, je savais comment ils allaient réagir. Mmh. En fait, bon, à savoir qu'en plus, avant ça, j'avais eu, une relation sérieuse, juste, enfin juste une, quoi, et puis Ouais, j'avais présenté une seule fois seulement un mec à mes parents, et voilà, ouais, et du coup, pour eux, c'est tout nouveau aussi. En plus, je suis leur 1re fille, enfin, en fait, ils sont aussi, beaux-parents de leur côté, OK, et mais c'est très différent parce que, ouais, c'était des situations vraiment problématiques et ils l'ont vraiment mal vécu, et j'ai eu une famille recomposée, en fait, à l'envers. Je suis issue du 2e mariage, enfin, je suis l'enfant de la recomposition, quoi, donc d'accord, OK. j'avais une idée quand même de ce que c'était, et mais j'ai pas pensé plus loin que ça, en fait, parce que moi, j'ai pas vécu avec mes frères et sœurs, ils on avait une grosse différence d'âge. Ils avaient, 10 ans de plus que moi, même voire un peu plus, donc D'accord. je savais un peu ce c'était la famille recomposée et tout, mais ouais, j'avais pas du tout cette vision-là, quoi, donc Mais par contre, tes parents, mmh. ils avaient déjà ils avaient connu ce schéma de recomposition? Ouais, mais vraiment, façon catastrophique, on va dire, donc Ouais, et pas ils une bonne étaient pas, en expérience. fait, et ils étaient pas dans ce, rôle vraiment. Ils étaient beaux-parents, mais ils ont pas pu vraiment exercer ce rôle, D'accord. donc c'était vraiment différent, et
et en fait, dans notre culture aussi, bah, ça se fait pas quoi de voilà, tu Ouais, es jeune, tu es là, enfin rencontrer un homme, divorcé ou qui a des enfants, c'est mal vu un peu, on va dire ça comme ça. d'accord. Donc OK, ouais, OK. c'est très un peu mal vu et du Mmh. coup, bah, moi j'avais vraiment peur de l'annoncer, mais vu que je voyais que ça devenait vraiment sérieux, je me suis dit: «Bon, bah, là, il faut que je l'annonce quoi». Ouais, Je vais pas rester comme ça cachée à vivre une double vie, ouais, ouais. et en plus, ça me faisait mal de devoir bah, oui, je mentais un peu quoi, je disais pas où j'allais, enfin je disais Oui. pas la vérité en fait et j'étais pas bien, je me sentais pas bien de devoir cacher ça Mmh. et bah, un jour j'ai pris la décision, je me suis dit: «OK, bon, je vais l'annoncer déjà à ma mère». OK, étape par Parce que étape. étape par étape et surtout qu'en fait, je suis très proche de ma mère D'accord. et ma mère était femme au foyer donc on a grandi, elle nous a, voilà, éduqués à la maison et mon père était, il travaillait beaucoup donc il était pas vraiment présent, on va dire ça comme ça Mmh. et avec lui, ça se passait très bien, hein, mais on communiquait pas vraiment donc c'était assez superficiel, on va dire ça comme ça D'accord, je vois. et ouais et je me suis dit: «Moi, c'est ma mère, je suis proche de ma mère et puis c'est elle la chef à la maison», tu vois? Je faut que Vraiment, je parle à la responsable. c'est ça, je parle à la responsable OK. et puis je me suis dit et moi je l'ai annoncé aussi à mes sœurs et tout et ma sœur était là: ouais, bonne chance, hein». Ouais, OK. C'est ouais et mais j'ai 2 petites sœurs et la moyenne en fait elle essayait quand même de me soutenir, même si elle acceptait pas trop non plus ce choix que j'ai pris D'accord. et elle essayait parce que voilà, elle m'aime et puis, bah, je lui faisais quand même mal au cœur. J'étais vraiment en fait, ça a été trop dur, Ouais, franchement, dans toute cette histoire pour en revenir, qu'est-ce qui a été le plus dur franchement dans cette vie de belle-mère? Moi, ouais, c'était le début où ouais, personne je me sentais seule, mais seule, ouais. personne ne m'épaulait, personne ne me soutenait, personne ne me comprenait. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui vont t'écouter. Ce Mmh mh. sentiment de solitude à un moment où, tu prends une route qui, Ouais. toi, semble avoir été guidée par l'amour. Mmh mh. C'est le chemin que j'ai suivi aussi. Ouais. Bon, bah, dans ma famille, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a Mmh mh. plein de même dans les cercles d'amis, en fait, il y a un Ouais. moment où tu te retrouves un peu seul avec ce que tu es en train de vivre Mmh mh. et on peut pas forcément dire que tout le monde te tourne le dos parce que c'est pas vrai, mais Mmh mh. tu enfin si, ça peut être vrai d'ailleurs, mais Ouais, un sentiment peut-être de pas être comprise, ou compris à la hauteur de ce que tu vis et c'est ça. ouais, ça c'est frustrant. Ouais, tu pouvais pas te confier, en fait, ils demandaient pas, bah, comment tu le vis? Comment enfin, ouais, j'avais pas cette autour de moi, ouais, je me sentais vraiment seule, quoi, donc Tu sais, je me rends compte, c'est très intéressant ce que tu dis. mmh Je mh. me rends compte que quand tu expliques ce que tu es en train de vivre, les Mmh gens, mh. se répandent en conseils, Ouais. en mise en garde, Mmh en mh. plein de choses et tu Mmh l'as mh. dit toi-même, il y en a peu qui te demandent: «Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça. Dans quel état d'esprit tu es?» C'est, tout de suite, je pense que c'est humain peut-être de vouloir mettre en garde les gens qu'on aime. Parce que oui, on veut les protéger et puis on pense bien faire et en fait, Ouais, ouais, à ce mais moment-là, c'est pas de ça que tu as besoin, en fait et ben, je ouais. sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, c'est vrai que j'allais Mmh mh. donner peut-être cette petite astuce parce que je l'ai vécu, donc je me dis qu'il y a des moments où quand on vit ce que toi tu es en train de nous expliquer ou ce que j'ai vécu moi, on Mmh a mh. besoin que les gens, même s'ils se préoccupent de tout ça, de se dire: «Est-ce qu'il fait pas une bêtise? Est-ce que» mais juste de poser la question: «Et toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es?» Ça fait beaucoup de bien, hein. Oui, vraiment, tu Mmh. te bah, qu'on ait un peu de la compassion pour toi et qu'on essaye de te comprendre, ça fait du bien, quoi et puis tu es là, tu peux vraiment du coup, parler et dire ce que tu ressens au fond de toi et Ouais. ça, quand tu as pas ça et tu as juste les gens qui te disent: «Mais qu'est-ce que tu fous? Et puis fais attention, mais ci, mais ça» et Mmh. du coup, je gardais tout pour moi, en fait et j'avais tout là, en moi et je pouvais me confier à personne. Ouais, Bah, heureusement, je pouvais me confier du coup à mon compagnon, mais ouais. et c'était quand même difficile et du coup, bah, je comment dire? Je faisais vraiment comme si, j'avais une double vie et puis je parlais pas de cette vie de belle-mère avec mon compagnon et les enfants et puis je Mmh. faisais genre, l'air de rien quand je voyais mes amis et puis, je redevenais, voilà Gugu, la petite jeune, étudiante et puis, Ouais, sortie avec ses amis quoi donc presque à jouer un c'est rôle, hein. ouais, vraiment et du coup, ça je pense c'est hyper dur au début quand tu as vraiment personne qui est là pour toi et puis qui t'accompagne un peu là-dedans quoi Ouais. donc Puis ouais. ça doit être frustrant parce que
d'un côté, tu sembles vivre quelque chose qui est riche, Mmh. ton histoire d'amour, la rencontre avec les enfants, enfin plein de choses à partager, plein de choses que tu voudrais, extérioriser. Puis de l'autre côté, C'est ça. tu dis: «Ben, j'aborde pas le sujet». Ouais. J'en parle avec mon compagnon, donc qui est juge et partie dans l'histoire, donc tu peux Mmh. je suis frustré Ouais. quand je t'écoute. Je Ouais. me dis, il y a dû y avoir un moment où elle a dû se dire: Ah «Mais, ouais. écoutez-moi». Ouais, ouais. Ouais, vraiment, là, vraiment, en fait, moi, en plus, de base, je suis quelqu'un qui est très, je pense peu à moi, je pense beaucoup aux autres Ouais. et j'étais là à me vouloir rassurer les gens et prendre soin d'eux, en fait et je m'oubliais comme, j'avais souvent l'habitude de le faire Ouais. et j'étais là: «Mais et moi alors?» et puis, bah, oui, je franchement, j'ai beaucoup pleuré, hein, au début, Oui, vraiment oui, j'imagine, ouais. et ouais, Mmh. j'ai pas eu des, ouais, des soirées faciles, quoi, mais après, je me suis dit: «Bon, de toute façon, voilà», je me disais: «Je suis forte, ça va aller, machin» et puis voilà, en fait, je me auto-confortais, quoi, Ouais, mais ouais et puis c'est là, du coup, que j'ai décidé donc d'annoncer la nouvelle à ma mère. ouais. Oh mon Dieu, mais non, je me souviens encore comment mais j'avais les mains moites, oh, j'étais trop stressée. C'était horrible, on dirait que j'annonçais, mais je sais pas, quoi, c'était vraiment non, mais vraiment, c'était, la première fois que j'étais autant stressée, en face de ma mère. Tu avais l'impression d'être porteuse d'une mauvaise nouvelle? Ouais, en fait, Ouais? c'est ça. J'avais Ouais, l'impression que j'allais lui annoncer une mauvaise nouvelle et bah, c'était le cas, hein, pour elle. Donc, en ouais. fait, voilà, je lui ai dit: «Ouais, on va se boire un café quelque part et tout» et puis on s'est posé, c'était en terrasse comme ça et puis là, je me suis dit et là, je savais pas comment me lancer, comment l'aborder, et Mmh. j'étais: «Ah bon, je me lance. Maman, en fait, je dois te dire un truc». Et là, elle a dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle va me sortir?» Je pense dans ces moments, tu t'imagines, elle va te dire: «Voilà, je suis tombée enceinte», ou un truc comme ça, je pense. Ouais, bah, là, elle a dû avoir un Ouais, panel de trucs qui lui ont traversé un la tête. panel de trucs, ouais et c'est la première fois, tu vois, qu'en plus j'ai toujours été, tu sais, un peu la fille modèle, j'ai jamais déçu mes parents, enfin, Ouais, on était très proches de nos parents et on était vraiment des enfants, sages, quoi. Donc d'accord. voilà et en fait, là, dans ma tête, je me disais: «Voilà, c'est la première fois que je vais décevoir mes parents». Ouais. Donc c'était vraiment, tu vois, j'étais dans cette vision-là, quoi. C'est horrible, quoi, alors que c'est Bah, ouais, censé parce que être, tu vis un truc hyper positif pour toi, parce que toi, tu me parles de bah, oui, déception, c'est ouais, à entendre, c'est dur parce que tu te dis: «Je vais ouais, décevoir mes parents», alors que c'est toi, ça, tu parles d'une histoire d'amour qui c'est semble se ça. passer, impeccablement, enfin tout roule, quoi. Mmh. Ouais, c'est Et vraiment ça, c'est hyper frustrant, quoi, alors ouais, et ouais. j'espère que tu l'as pas trop laissé en suspense, tu lui as vite dit? En plus, ouais, en plus, tu sais, j'avais très peur parce que ma mère, avait pas mal de problèmes de santé Ah et oui, je donc pense que j'essayais de beaucoup mmh de la préserver et d'attendre le plus possible ouais, avant de lui annoncer ça. J'avais un peu peur aussi par rapport à ça. ouais. Et bah, en fait, voilà, je lui ai dit cash, bah, en fait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Déjà ça va, tu vois? Ça passe. Ça, Après c'est je lui bon. dis et ouais et je lui dis: «Et en fait, il est un peu plus âgé que moi». Mmh mh. Et déjà là, j'ai vu son visage se crisper un peu. J'étais là: «Mais c'est pas tout». Et là, je pense, là, elle s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait là?» Une Et j'ai dit révélation à et tiroir. ah là, je te jure, mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Et là, je lui ai dit: «Bah, en fait, il a 2 enfants». Pas un, OK, tu vois? 2 enfants. ouais. Et là, son visage, il était, figé genre. OK, Mais elle a buggé. elle a buggé, mais elle est restée calme, tu vois? OK, c'est Ah déjà OK, bien. déjà bien. Ouais, Et là, elle était là, je me souviens plus trop après, je crois que ça le temps s'est un peu arrêté là. ouais, j'imagine, ouais. Et mais j'ai essayé de lui dire: «Bah, c'est sérieux quoi. Oui. Je suis pas en train de te dire un truc comme ça, paf, Mmh mh. Bah, elle me connaît aussi, elle sait que je suis pas dans, enfin, je suis quand même quelqu'un de sérieux, je vais pas lui annoncer ça si, voilà, que je l'ai rencontré du jour au lendemain, voilà, c'est mon petit copain, il a 2 enfants, tranquille quoi. Non, c'est pas Ouais, ça. ouais. Et là, en fait, elle m'a dit: «OK». Et puis en fait, elle a plus trop dit grand chose après ça et en fait, il était temps de se séparer, elle est allée à la maison et moi, j'étais quand même soulagée, tu vois? J'ai sorti le gros poids que j'avais en moi et je Oui. l'ai dit quoi. Mmh J'étais mh. soulagée. Et en même temps, j'avais trop peur et je suis allée chez moi et je sais plus après est-ce que j'étais retournée voir mon copain ou pas, je me rappelle plus Ouais. et c'est parti comme ça
après, bah, je pense qu'elle l'a pas dit à mon père, hein, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'elle est partie avec la mission de l'annoncer à ton père ou pas du tout? Non, je pense qu'elle est partie avec la mission d'assimiler l'info. Ouais, déjà, digestion. Digestion totale. OK. Et tu sais et en fait, après ça, j'avais trop peur, j'osais même plus l'appeler, je crois. Et Ouais. je demandais à ma sœur, en fait, «Ça va «Ouais, maman?» ouais», tu vois? Et moi, j'étais à la maison et en fait, du coup, le soir, ben, en fin de journée, le soir, je devais rentrer chez mes parents donc et là, j'étais là, j'ose pas. J'ose pas rentrer à la maison Ouais, et bref et puis, du coup, là, elle me parlait plus trop OK. et ouais, c'était très dur et je me souviens plus trop, c'est un peu flou dans ma tête mais et après, je pense qu'elle m'a adressé la parole et je pense qu'elle m'a dit du genre, «Mais tu es vraiment sérieuse là?» et j'étais là, «Ouais quoi» et en fait là, c'est parti en total, waouh, drama queen, hein. Ma mère, c'est une Ah ouais? drama queen de base, ouais Ah et OK. là, je te jure, en fait, j'ai vu une autre facette de ma mère, j'avais jamais vu ça, Mmh. d'elle, j'avais l'impression il y avait une autre femme là en face de moi OK. et en fait, elle a pété un câble total, hein. Elle était là, elle a haussé la voix, elle criait, elle était là: «Mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que tu fous toi? Mais qu'est-ce Ah que tu» ouais. enfin vraiment ouais, Ah oui, oui, genre OK. mais pour elle, j'étais là, sa princesse, tu sais, sa petite jeune fille, elle était là: «Mais qu'est-ce que tu vas choper, hein?» enfin vraiment genre, «Mais qu'est-ce que tu fous?» C'était vraiment ça et D'accord. moi, j'étais là comme ça, je la voyais dans ce C'est un choc, hein? partie en émotionnel, choc, j'étais, les yeux écarquillés, choquée comme ça, j'étais là, Ouais, et puis je pleurais, je me rappelle, c'était horrible, mais horrible ouais. et puis après j'ai crié, j'étais là: «Mais c'est ma vie en fait!» tu vois? Ouais. Vraiment, c'est la première fois que, je faisais vraiment un truc que moi j'avais envie parce que souvent, on était là, tu vois? On essayait de faire ce que les parents ils veulent, voilà Mmh. et là, pour une fois, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai dit: «C'est mon choix», tu vois? OK. Et je me souviens, je suis partie, j'ai claqué la porte, c'était, Ah ouais. ah on se croirait dans une telenovela quoi, Ouais, vraiment. c'était, Ah oui, j'allais dire violent, mais il y a pas eu de violence ouais, physique entre vous, mais tu parles non, quand même ouais, d'un quelque chose qui c'était t'a un peu choqué, quoi. ouais et puis ma petite sœur était là entre nous et tout et elle devait tu sais, elle fait un peu l'avocat du diable aussi, elle Oui, est très aussi, c'est un peu l'avocat des parents d'accord. et mais elle se trouvait entre nous 2 et elle essayait, elle aussi la pauvre là-dedans, elle était là, bah, elle essayait de rassurer les parents, elle me rassurait moi et puis elle disait tout le temps quand même mais elle était quand même plus tout le temps du côté des parents et ça me faisait un peu mal et elle me disait: «Mais tu sais les parents, machin», enfin Ouais. ouais, c'était hyper compliqué Et et là, tu as claqué la porte ouais, et il se passe quoi après? Parce que moi, pendant ce temps, l'évolution de ton couple, elle ouais, est comment? Enfin, bah, j'imagine que enfin, c'est quoi le réflexe? Tu as appelé ton chéri en ouais, je sortant? pense que, bah, c'était la seule personne à qui je pouvais vraiment me Bah oui. confier et puis je lui disais et puis lui, bon, bien sûr, il était trop triste pour moi et en même temps, il était triste parce que pour lui, ça faisait que, bah, mes parents, ils l'acceptent pas. Ah oui, ça fait rejet quand même, Ouais et lui ouais. aussi, du coup, ça lui faisait mal et puis bon, pour eux, je pense pour les gens, enfin les Européens et lui, il est suisse donc Mmh. en fait, il comprenait pas pourquoi c'était autant choquant. Enfin, Ouais, OK. c'est tu vois? Là, il s'est pris un choc, Il qu'on pourrait qualifier de choc culturel en disant: «Ben, exactement. là, Ouais. c'est un Mmh. peu dur à intégrer, quoi». Exactement et OK, du coup mais nous, ça allait bien de notre côté, hein et tout, c'est juste que moi, voilà, je souffrais un peu et puis lui, il pouvait rien pas faire grand chose, en fait et du coup, bah, ça se passait comme ça et puis moi, j'étais en fait, et bah, voilà, on continue à vivre notre vie. J'étais chez mes parents, mais et là, ma relation avec ma mère, c'était très tendu et ça me faisait mal parce que moi qui suis très proche d'elle, là, on était ouais, un peu en froid, on se parlait pas trop, tu vois? ouais, tu étais en souffrance. Ouais, c'était vraiment dur, quoi Est-ce que ça t'a fait douter sur ta relation avec, ton homme et ses enfants à ce moment-là? Tu as remis ça en question? mmh, pas au niveau de la relation, mais je pense que ça m'a fait douter, je pense que j'ai eu un peu ce réflexe de: «Est-ce que je vais devoir y renoncer?» parce que je me disais: «Mais Ouais, si ma famille accepte vraiment pas, je sais pas si j'étais prête à perdre ma famille, en fait. ouais, je comprends. Mais en fait, connaissant mes parents, même s'il y avait cette situation, je sais qu'ils m'auraient jamais reniée ou abandonnée. Je sais ça. Donc D'accord. en même temps, j'allais pas être abandonnée donc mais j'avais cette peur et je voulais pas vivre dans la souffrance, en fait, de voilà, que Mmh. c'est, un drame et puis, voilà. Et bah, petit à petit, après, je pense que ma sœur, pas mal derrière, elle,
elle essaie de parler à ma mère, quoi. Elle m'a pas mal aidée par rapport à ça. Pendant que nous, on était en froid et cetera, elle lui parlait, elle disait: «Mais tu sais, bah, elle l'aime quoi et tout» et puis elle essayait quand même si elle était pas d'accord non plus, Ouais, elle essayait d'essayer de quand même mettre, de me soutenir. des Ouais, petites pièces, pour toi et voilà et elle essayait de nous rabibocher un peu quoi donc et est-ce que, certaines personnes de ton entourage, de ta famille ont commencé à être curieux justement de Mmh. début de belle-mère? Je sais pas comment on peut dire, parce que Mmh tu en mh. étais où à ce moment-là toi? Toi tu disais que tu étais très souvent chez ton chéri? Ouais. Moi, pour moi, j'étais juste, ouais, l'amoureuse de papa, quoi. Ouais. J'étais juste la petite amie et puis voilà, il y avait ses enfants, mais je pense que c'est différent quand tu vis pas ensemble, quoi. Oui, j'étais beaucoup avec eux, ça me chamboulait quand même parce que Mmh. j'avais du coup eu une vie, rythmée, j'étais là: «Mais OK, donc là, en fait, on doit se caler aux heures de sieste de ma belle-fille, au biberon». Ouais, Tu vois? On n'était pas vraiment libre et ça me frustrait pas mal quand même ouais. parce que bah, moi, j'étais là, c'était pas des activités, à mon âge qui m'intéressaient quoi, Oui, de la sieste à 25 ans, c'est la petite pas balade, la sieste, machin, en gros, je m'ennuyais un peu des fois quoi. ouais, Donc oui. tu vois? C'est Donc oui, oui, ça me rappelle des trucs. ouais, ça ouais, quoi, Oui, il y a un j'étais là, moment où tu te mais projettes de ouais, faire quelque chose et on te dit: «Bah non, il y a la sieste». Ah oui, c'est ça, c'est vrai. c'est ça, c'est ça quoi et puis moi, j'étais encore, tu sais, dans cette vision, «Ah, c'est le début de notre amour, je veux le vivre à fond, je veux avoir le plus de temps possible avec lui» et j'étais frustrée parce que j'avais pas beaucoup de temps avec donc Ouais, ouais, c'était pas facile aussi à ce niveau-là. ouais et comment ça a évolué alors? Comment les choses ont autant d'un côté autant du côté de ta famille que du côté de ta relation avec Mmh. ton homme et ses enfants? Comment les choses ont évolué? Bah, petit à petit, donc on passait plus de temps ensemble, on faisait plus de choses avec les enfants, des activités et en fait, la routine s'est un peu installée. Je me suis un peu habituée, en fait, à cette vie-là de entre guillemets «parents» Ouais. quand j'étais avec eux et Mmh. de cô à côté, j'avais ma vie, de jeune, tu vois, étudiante et tout et ouais, j'avais quand même l'impression d'avoir 2 vies en parallèle, mais en même temps, Ouais, je m'étais un peu habituée à ces 2 facettes, on va dire ça comme ça. d'accord. Et là, mais quand même, ma meilleure amie, enfin mes amis commençaient quand même à me poser des questions et puis elles s'intéressaient un peu et tout, mais Ah, c'est bien ça. ouais, c'est bien. Mais vu que pour moi, c'était hyper dur au début, enfin ça me fatiguait pas mal ce rythme et tout et je crois que je me plaignais quand même pas mal. Oui, En fait, je pense, je leur montrais malheureusement, c'est un peu une erreur, je pense, mais je leur montrais un peu, j'étais pas là à leur dire: «C'est trop bien», tu vois? À montrer le positif et du coup, elle voyait que le côté un peu mais en fait là, j'ai l'impression qu'elle subit et puis, du ouais. coup, ça a pas aidé à plus accepter, en fait, ma relation et Bah, non, parce que je pense j'ai tu ouais, viens nourrir les inquiétudes qu'ils avaient. c'est ça, Enfin, exactement. je dis un «tu», je t'accuse de rien, mais je Ouais, pense que ouais, ouais, oui, ouais, ça va de ça. tu as besoin d'extérioriser à ce moment-là tes Bah, difficultés ouais, toi ouais, à des c'est gens ça. qui déjà te mettaient en garde, donc ils se disent: «Ah bah, on lui avait dit». Mmh. Ouais, Le «on te l'avait exactement, dit», c'était: voilà. «On te l'avait dit, Ça, c'est pour tous les gens qui Gunesh, écoutent. tu choisi» ouais, c'est Voilà. ça, Alors les phrases, qu'est-ce qu'il y a? Tu c'est m'aides. Il y ça. a «on te Ah l'avait oui. dit», «tu Bah, savais à tu quoi l'as t'attendre». choisi, tu savais qu'il avait des enfants, Voilà. Donc et c'est quoi la suite de ouais. ces phrases, en fait? Donc c'est «donc ne te plains pas»? Ouais, exactement. C'était ça, en fait. Donc Ouais, arrête de te plaindre, en fait. Et ouais. moi, en fait, tu vois, toi, tu es là, tu as juste envie de te confier à tes proches, en fait, comme tu te confierais Bah sur oui. n'importe quoi: «Oh, mon boulot, il me fait chier, mes collègues, ils me font chier». Puis Ouais. là, c'était pareil: «Ils me font chier», tu vois? Enfin Ouais, mais c'est, et en fait, toi, effectivement, tu l'as choisi, tu tu mmh savais qu'il avait 2 enfants, on est bien d'accord. Par ouais, ah contre, je ça, je l'ai pense que eu, ouais, ça ouais, ouais. n'empêche pas, les questionnements et les souffrances. Ça donne l'impression que puisque tu l'as choisi et puisque tu savais que la situation était celle-là, tu n'as pas le Mmh. droit d'exprimer tes difficultés. Ouais, C'est un c'est peu, ça. voire très frustrant quand même. Oui et moi, à ce moment, me le mettais dans la tête et du coup, je me sentais coupable. J'étais là: «Ah OK, en fait, j'ai pas trop le droit de me plaindre». Ouais, Et oui, du coup, oui, j'osais plus rien dire. Enfin, c'était un peu un cercle vicieux, en fait et ils étaient pas là à demander, à essayer d'apprendre à connaître, par exemple, mon compagnon. «Et il ouais, est comment? Qu'est-ce qu'il fait?» Enfin, tu vois? C'était plus vraiment oui, en fait, ils avaient pas trop envie de savoir, je crois, ce ouais, côté-là de ma vie. Ouais. ouais, ouais. Ils appréciaient me voir moi toute seule Mmh. et voilà, donc voilà, le temps passe et cetera et là, je commence quand même à bah, avec mes parents, là, ma mère, je pense qu'elle s'est dit: «Bon, il y a rien à faire, je vais pas lui faire changer d'avis». Elle s'est dit: «Je laisse couler» et je Ouais, pense qu'au fond d'elle, elle se disait: «De toute façon», je pense qu'elle se disait: «Dans 2 3 mois, de toute façon, ça va pas marcher, elle va le quitter». OK.
OK, C'était ça, je pense et ça la d'accord. rassurait. Elle se disait: «Allez, je la laisse un peu, s'amuser, faire sa vie» et de toute façon, pour elle, c'était impossible que ça fonctionne. C'est elle se disait: «Ça va être trop dur». Elle va pas, Mmh. se retrouver là-dedans avec des enfants et tout. Elle va se rendre compte elle-même que c'est pas la vie qui est faite pour elle, quoi. Donc cet épisode, de violence, verbale que vous avez eu toutes les 2, Mmh c'est pas quelque chose qui s'est reproduit de manière cyclique? Il y a eu cette explosion et puis après il y Mmh, a eu une sorte de d'attente de ta maman en disant, ouais. «Bon, ça va mourir à petit feu»? Mmh. Il y a eu quand même deux trois fois où elle a un peu pété un câble Ouais, parce qu'elle elle a voyait remis elle est elle se revenue à la disait: «Elle est charge. têtue celle-là, hein». Mais c'est peut-être qu'elle est amoureuse? Ouais, c'est ça en fait, c'est ça et je lui ai dit et j'essayais de lui faire comprendre et je lui disais: «Mais maman, en fait, je l'aime, en fait. En fait, je suis heureuse. Crois-moi que je le fais. Si je suis malheureuse et vraiment que c'est trop dur, Mmh mh. crois-moi que, j'arrêterai, en fait». Parce que j'avais déjà vécu une relation avant ça et ils m'ont vu aussi souffrir pas mal à cause d'un homme, quoi et je lui ai dit: «T'inquiète pas, maintenant j'ai appris la leçon et je Mmh. vais pas, rester avec quelqu'un juste pour rester avec, même si je suis malheureuse». Donc j'essaie de rassurer à ce niveau-là Ouais. et puis je lui disais: «Mais» et j'essayais de rappeler à mes parents, en fait, leur rôle de parent et j'étais là: «Mais c'est quoi le plus important pour vous, en fait? Que votre enfant soit heureux, non? Bah Donc si oui. je suis heureuse, où est le problème?» Tu Parce que vois? là, tu parles de tes parents, ça veut dire qu'entre temps, ton père a été informé? Ouais, en fait, il Ouais? a été informé, mais je sais pas comment, en douce derrière, je sais pas comment elle a fait ça, tu vois? Ouais, en Et moi, coulisses? je savais pas trop qu'il savait et en fait, il savait, mais il disait rien et il souffrait pas mal derrière, en fait. Il me voyait et puis des fois, c'est arrivé des fois où, tu vois, je me suis retrouvée à pleurer dans mon lit et puis que parce que voilà, avec ma mère, c'était un peu dur et voilà, il venait, il me faisait un câlin et puis, il était trop chou, mais D'accord. en même temps, lui aussi, il était là: «Mais c'est pas la vie pour ma fille, quoi, que c'est pas ça que je lui cède» et puis ouais. Mais petit à petit, ils ont assimilé le truc et puis ils ont commencé à accepter, tu vois? Ça allait de OK, mieux en mieux, mais c'était OK quand même pour eux, ils acceptaient pas mon compagnon et ça a et duré longtemps. donc ils en ont pas été curieux et là, vous Mmh viviez mh. toujours pas ensemble, Voilà, toujours pas ensemble. et vous avez pris un jour la décision de le faire, j'imagine? Exactement. Qu'est-ce qui vous a, à quel moment ça s'est passé au niveau Mmh. du temps passé ensemble et qu'est-ce qui Mmh vous a mh. décidé? Donc en fait, moi, à savoir, moi, ça me convenait bien comme ça, qu'on voilà, qu'on sorte ensemble, qu'on vive pas ensemble. Ouais, Pour moi, j'avais quand même, tu vois, c'est ma liberté quand même de mon âge et bien cetera. sûr. Mmh. Mais lui voilà, il est pas au même niveau, il a pas le même âge et il m'a en fait, clairement, c'est clairement lui qui a dit, «Écoute, moi, bon, là, maintenant, pour moi, si tu veux vraiment que c'est sérieux, sérieux, pour moi, ce que j'envisage, c'est qu'on vive ensemble, quoi. Je peux pas, moi, j'ai pas ton âge, je suis pas là à flirter, au pas de la porte comme des étudiants et puis voilà, chacun sa vie, chacun rentre chez soi». Lui, il était dans l'optique, maintenant, il faut qu'on en habite ensemble. Ouais, Et OK. moi, j'étais là, moi, j'étais pas prête du tout, tu vois? J'avais même pas fini mes études, j'étais chez mes parents, zéro économie. Mmh. Hem, moi, dans mon optique, en fait, c'était: «OK, là, voilà, c'est sérieux entre nous, on sort ensemble». Moi, j'étais dans la vision de: «Je vais finir cet apprentissage pour avoir le papier pour être libraire. Oui, Je vais, vivre toute seule, déjà goûter à ça», parce que moi, j'avais encore jamais vécu seule en plus, tu vois? ouais, Je voulais, goûter à ça, avoir mon petit appart pour moi et économiser, mettre de côté et puis en même temps avoir cette liberté, cette porte de secours quand, bah, je suis avec eux, avec les enfants et je passe H24 avec eux, tu vois? ouais. Moi, je voyais ça comme ça et lui, il m'a dit: «Ben non, en fait, faut qu'on habite ensemble» et comme il le disait, en fait, j'avais l'impression, bah, comment dire? Je ressentais ça un peu inconsciemment, je pense, comme un chantage en mode: «Bah, si on le fait pas, ça va pas marcher», tu vois? D'accord, OK. Et en fait, ça m'a fait peur et je me suis dit: «Mais en fait», je pense dans ma tête, c'était en mode, «Je risque de le perdre» et en fait, Ouais, si je me j'accepte suis pas, je forcée. risque de le perdre. Ouais et je me suis forcée alors que j'étais pas prête et que je voulais pas ça, tu vois? D'accord. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!